Bon. Ah! Grosse affaire aujourd'hui. J'étais un malade, asti, que j'étais un malade dans le coding. Une chance que je sais coder. Quelqu'un qui sait pas coder, pas de la misère, là. T'es mieux que ta stratégie soit bien, bien simple. Peut-être que je me complique la vie, je sais pas. Mais en tout cas, ma stratégie est pas compliquée non plus, là. Je suis bon, je mets les forces de mon côté. Les forces, les chances, la force aussi. Bon, en gros. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai manqué ce fabuleux trade-là qui montait jusqu'à 5 heures. À nous, j'aurais eu juste une position 1, fait que j'aurais pris juste 3 heures, mais tu sais, on l'aurait pris. Pourquoi je l'ai pas pris? C'est parce que je l'ai expliqué tantôt, là, tu sais, je peux en parler encore et encore. Mais en même temps, j'ai toujours de la misère à l'expliquer, fait que je vais y aller. Quand le prix fait deux zones de demande, c'est-à-dire en M5 dans mon time frame de validation, c'est-à-dire quand le prix fait 2 zones de demande, c'est-à-dire que la chandelle la ferme au-dessus du high de la dernière. Donc ici, ça s'est passé 2 zones de demande. J'ai une petite ligne rouge qui apparaît. Cette ligne rouge-là veut dire ne trade pas en attendant que tu ailles au moins une zone dans le sens du trend. Parce que c'est comme 2 zones qui montent. Ça fait 10 minutes que ça monte d'une manière forte, au point de overcome le supply. Ben, c'est un signe que, genre, ok, peut-être que le trend se reverse. Puis, tu sais, genre, prends pas de chance, tu es pas là. Mais, cette condition-là s'annule lorsque j'ai une zone supply qui se forme. Ici, c'est la ligne verte ici. Puis ça, cette ligne verte-là, je l'avais pas. C'était genre, il y avait rien. Puis, il fallait que je devine un peu, que je regarde en tout cas. Fait que, ici, genre, j'ai une zone de supply qui s'est affirmée. Donc, j'avais le droit de recommencer à trader. Donc, ce trade-là, il était valide. Je l'ai pas pris. Fait que, maintenant, j'ai fait un code. Ça m'a pris une bonne 2 heures, je sais pas. Plus. Pour que ce soit bien visible visuellement. Là, je sais ce qui se passe. Le code est peut-être pas totalement parfait. Genre, le petit carré gris là, ici, faudrait qu'il disparaisse. Fait que j'ai travaillé là-dessus encore. Ouais. Mais en gros, disons qu'on y va comme ça se passait là. Là, le prix avance. Oups. Là, à 35, on a confirmation de zone que je ne peux pas trader. Là, maintenant, j'ai codé que genre j'ai un petit, ça devient gris en arrière-plan. Je vais peut-être mettre un petit peu plus foncé le gris. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Mettre à 60, on va voir si ça me dérange. Parce que je préfère comme ça soit lettre, mais clair. Que beau, puis genre, ça passe, je comprends rien, puis je fais des erreurs. Ça. Bon. Fait que là, j'ai pas le droit de trader, j'ai pas le droit de trader. Fait que moi, je voyais ça, tu sais. Je savais que j'ai vu la lumière, la ligne rouge. Ça, c'était déjà là. Je savais que j'avais pas le droit de trader. Mais là, c'est gris, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Puis là, encore gris. Si, il y en a. Ok, attends un peu là. Ouais. Est-ce que ça aurait vraiment marché en temps réel? Fait que le gris. 47. Ça, c'est un faux signal. J'ai bien de la misère là. Parce qu'en replay puis en live, c'est pas pareil, puis c'est pas évident. My God. En tout cas, ça pour dire là, que genre en théorie, là, ça va me donner ça, si je réussis à bien le coder, que du moment que j'ai un shit vert, ça me dit que là tu peux trader. Fait elle aurait fermé,
Là, j'aurais fait, ah, si, on a fait la petite ligne verte que j'ai rajoutée aussi. Fait que j'ai rajouté la ligne verte, le carré gris, puis les deux chandelles vertes, qui veut dire la dernière de l'ancienne pattern, puis la première qui me dit que je peux trader. Donc, on va voir si ça m'aide. Maintenant, en tout cas, au moins l'avantage, ça fait que je ne vais jamais trader dans le gris, parce que c'est bien clair que ça va s'apparaître. Puis que. On va voir ça, là, on va voir. Ça marche, c'est beau. Ça, c'était le gros fuck-up de la journée. Fait qu'on va passer en revue mes trades. Okay. Donc, ça s'est juste passé sur le oil aujourd'hui. Avec un premier trade. Attendez un peu. Premier trade, 11h38. Ouais. C'était juste avant ça. J'ai fait un break-even ici. Et c'est pour ça que j'ai fait la truc gris. Et ici, on est ici en fait. Mon break-even, c'est ça. Puis j'étais dans le gris, c'est comme une erreur. Fait que je l'ai écrit dans mes datas. C'est ma première erreur. Puis c'est pas une erreur, c'est comme je vais mettre mineur. C'est pas une erreur de discipline, c'est une erreur d'attention. Ça, c'est beaucoup moins grave. T'sais, une erreur de discipline, c'est comme là, je commence à volontairement foutre la merde. Puis ça, faut vraiment pas que j'aille là-dedans. Mais là, c'était comme, j'ai pas vu, mais c'est trop. Pas là, je suis pas là. T'sais. Fait que là, je vais être plus là avec ça. Premier break-even ici. Le trade manqué, on a jasé, puis c'était assez difficile psychologiquement, j'ai eu de la misère. T'sais, j'ai eu de la misère, mais j'ai pas non plus. J'ai lâché un fuck. T'sais, on va voir après dans la vidéo que j'ai ma réaction en live. Mais après ça, j'ai ma réaction après avoir pesé sur stop, c'était un gros fuck. Puis je l'ai noté. C'était pas la fin du monde non plus. Là. C'est un fuck qu'il fallait qu'il sorte, mais en même temps, il faut juste pas que ça arrive. Faut que je bloque. Faut pas bloquer. C'est vraiment du bouddhisme rendu là. C'est genre. C'est acknowledger le sentiment, l'émotion. Puis après ça, la rationaliser pour la diminuer. Là. Diminuer son intensité pour qu'éventuellement ça devienne. Tu te rewire, là, tu te reprogrammes pour que ça réarrive pas. C'est ça. Voilà. Et ensuite, on a eu un autre beau petit pattern qui s'est refait tout de suite après. Puis ça nous a amené à 3 heures. Mais là, encore une fois, normalement j'ai eu 3 heures. Puis si un heure était 150, ça aurait fait 500 $, 450. Mais là, maintenant, moi j'ai comme ma braquette à cause de la manière que les futures marchent, les contrats. Soit que tu fais un contrat ou 2 contrats. Puis là, avec un stop de 13, un contrat, ça équivaut à 130$ de risque. Parce que peu importe, je peux vous expliquer ça, je viens de le dire. Un contrat, c'est 130$ de risque. J'aurais mis 2 contrats, c'est 260. Fait que là, 130$ ou 260? C'est très chiant. Là. Fait que si genre la mauvaise fortune fait que genre toutes mes losses, c'est quand je mets 2 contrats, fait que là j'ai genre des 260, mais là après ça mes wins c'est un contrat, comme là j'avais juste un contrat. Fait que j'ai fait 130 x 2 x 3, ce qui me donne à peu près 400, là. Plus ou moins, là, un peu moins. Ben, tu sais, ça équivaut juste à 2 heures à la place de 3. Fait que, tu sais, comme techniquement, j'ai 3 heures, mais j'ai eu 2 heures. Si on. Fait que, tu sais, faut que je pense à ça, c'est dans mes notes, j'ai travaillé là-dessus. Mais peu importe, là, c'était un beau win, là. Puis, normalement, si j'aurais eu 2 contrats, j'aurais pris ici une partie, et l'autre, j'aurais trail ici, puis j'aurais eu une autre partie, mon autre 50% à 3,8. Ça s'est pas donné. Je sais pas pourquoi il y a du vert ici, c'est pas bon.
Ah, parce qu'il est allé au-dessus. Ok. Peu importe. Ben, pas peu importe, là, on va travailler là-dessus. Fait que tout ça pour dire que journée parfaite. C'est juste, il y a eu des émotions fortes à cause que des erreurs d'attention, un peu de culpabilité, genre, ben, pas de culpabilité, mais plus genre hargne envers moi-même. Je sais pas comment on peut appeler ça. Auto, autodéception, là, auto-haine, je sais pas haine, mais. Fait que fort en émotion, mais au niveau des, euh, des résultats, on est content. On a fait 400$, moins le break-even, tout ça avec, là, je risque de m'arranger pour que ça soit à zéro, là, ces affaires-là, là, parce que ça commence à me gosser des moins 30. Mais tout ça, je vais y penser peut-être refroidi, d'une manière très logique, et à l'extérieur de mon... Faut toujours, tous les changements que tu fais à l'extérieur de ton trading window. Puis tu t'assures que ça vient pas tout changer ta shit, là, tu sais. Je vais pas faire des conneries, là. Je vais pas comme remettre en question rien de fondamental, puis rien pantoute en fait, là. Ça, c'est... Donc, c'est ça, journée Green Day, ma première Green Day, mon premier fucking win. Fait que j'ai eu un losing streak de 5, puis là j'ai un win. Puis juste pour donner un petit aperçu, là. J'ai fait mes données, selon mes data, avoir un losing streak de 5, j'ai juste à peu près 1,5% de chance que ça se passe. Normalement, c'est des 1. C'est genre, j'ai des wins, j'ai des losses. J'ai des wins, des fois j'ai 2 losses. Puis là, j'ai 5% d'avoir 2 losses. Puis après ça, j'ai des wins. Je suis pas sûr à 100% de cette affaire-là, là, mais avec l'aide de ChatGPT puis Python, mais tu sais, j'ai quand même analysé. Mais je pense que ça fait peut-être du sens. Dans tous les cas. Fait que tu sais, genre, c'était quand même low probability d'avoir 5 losses de suite. Puis aussi, il faut pas oublier que j'avais un win que j'ai manqué avant hier, avant je sais pas quoi, là, je sais pas quand, avant hier. Fait que normalement, j'aurais eu juste comme 3 losses de suite. Fait que toujours, j'en retiens, rester vigilant. J'ai continué à affiner mes indicateurs. Faut vraiment que ça soit stupid proof, là. Je sais pas comment, check proof, whatever. Puis je vais checker pour mes break-even. Donc voici pour le recap. Je vous souhaite une bonne journée. Have fun. Puis on se revoit demain. Ciao. Ok, je pense que ça va laguer pas mal parce que j'essaie de faire le clip d'hier en même temps. Là, tout lag en fait. J'ai eu mon signal. Sur IS. Ce serait pas drôle, j'en manque un à cause du lag. Eh boy. Juste après le manquer vierge. Esti. Fucking nice. On scam GF. Ok, fermez ça. Alright. Un petit trade sur Oil. Je suis un petit peu en retard parce que j'étais prêt backtester. J'ai fermé OBS parce que ça lags. Ok, fait que j'ai 3 contrats, un risque de 210. Oil comme a corrigé beaucoup, puis là il fait un move par en bas, fait que il y a comme un certain potentiel. J'ai eu mon petit
Ok. Ben, whatever. J'ai eu mon signal qui est là. Ok, on est risk free. Donc on se prépare à la vie. Ah, je parlais peut-être trop loin. Mais j'ai rien dit de très intéressant. Eh boy. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, break-even, moins 30$. Bon, j'ai fucking manqué un trade. Puis à quelque part, je la trouve pas drôle. Fait que ici, j'avais eu une fameuse ligne rouge inverse qui veut en gros dire que j'ai eu deux zones de même zone de suite. Puis après ça, il fallait que j'attende une ligne. Ah, sacrément, c'est insultant là. Putain, j'ai ça. Ensuite, j'avais une ligne. Puis normalement, il aurait fallu que j'attende exactement ce qui s'est passé ici, là, de genre une zone support qui va dans le sens de mon trade. Puis je pensais que j'avais pas. Dans ma tête, était pas, j'avais pas encore, tu sais. Mais à 49 ici, elle s'est formée officiellement. Puis j'aurais pu rentrer ce trade-là. Il aurait été totalement legit dans mes règles. Là, on sait pas s'il va gagner. J'espère pas. Tu sais, j'espère fucking pas. Mais bon, encore là, c'est comme des feelings à proscrire. Ce genre de shit-là arrive. Mais. Parce que là, ça ferait comme 2 trades que je manque, qui seraient winner. Puis là, moi, j'ai comme dans mon bagage 5 losses. Fait que, si je fais juste pogner les losses. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des losses que j'aurais pris que je prendrais pas. Puis c'est comme ça la vie, là. Mais c'est quand même une grande déception violente, là. C'est comme fucking chiant. Mais bon. Ouais. Ben là, j'ai vraiment un gros dégoût. Un esti de gros dégoût. Ça n'a pas de classe. Mais ça n'a pas de classe. Oh! Ouais. Ça fait 2 wins depuis que j'ai commencé mon prop, mon challenge. 2 wins que je manque. Puis 5 losses que je prends. Puis genre 6 break-even. Puis ça run. Oh! Sérieux, faut que je me détache. C'est comme. Je me détache, puis je vais améliorer mon code live parce que genre c'est comme critiquement horrible, genre. Que ça puisse se produire. Voilà. Alright. Donc. Il met un petit trade ici. Là, c'est vraiment triste, là. Vraiment triste. Mais bon.
Là, on a un autre petit pattern là, qui est pas mal moins beau. Mais en gros, là, on peut le voir de même. Peut-être qu'on va mieux ici. Carrément de même. C'est beaucoup demandé au prix là, de fucking drop plus que ça. Mais bon, ça serait pas du jamais vu. Fait que là, j'ai fait un nouvel indicateur qui me fait une petite ligne verte quand on a fait la zone dans l'autre sens. Comme un indicateur que j'aurais dû avoir depuis tout le temps, I guess. Donc, c'est vraiment au début de cette chandelle-là que j'aurais dû être alerte ici. Malheureusement, je n'étais point. Si vraiment il y a un momentum, ça se peut. Si le momentum est aussi violent qu'il y a de l'air, de l'être. En même temps, ça pourrait être éventuellement la correction qui a eu lieu pour que ça soit correct. On va me faire un café. On fait lessiver. C'est une lessivation, mes amis. La plus grande lessivation du siècle. Look at that. Nothing is grave in this world. This is why life is beautiful. There's no grave. Ouais, ben moi je suis dans un gros code. In the code. I bat in the code. Je pense que je vais mettre en rouge. Je vais faire des petits tweaks. Là. I'm gonna tweak. Faut que ça me pète dans les yeux quand je peux puis quand je peux pas. Rien laisser à pas à ma discrétion, mais à mes sens qui sont comme frivoles. Faut que ça soit bien clair. Là. Comme si un enfant. J'étais un enfant, là, tu sais. Faut que moi, adulte, c'est-à-dire moi qui ne trade pas, prépare le terrain pour que moi, enfant, c'est-à-dire moi qui trade, il n'y ait aucune espèce d'ambiguïté, aucune difficulté, que tout soit clair. Il y a des flèches qui vont partout, ce qu'il faut que ça aille. Tel est le but. 'Alright.
c'est un mindfuck. Okay. We are now risk-free on this second big move of the day. Oui, la carte. Hein? Ça, c'est la beauté de Oil. Oil, là, ça se short tellement bien. C'est mon... c'est l'asset dans laquelle je fais le plus d'argent, statistiquement parlant. Je vais repenser ma règle de genre... Là, je vais pas le faire là parce que je vais pas faire d'impulsivité, là, mais de mettre un tick au-dessus, comme ça, je me fais pas des... Parce que, tu sais, c'est pas des farces, là, tu sais, si on calcule tout ça, là... Ça, c'est mes break-even. 20, 40, 60, 80... 110, 140, plus les fucking fees, qui sont genre 150, 160, 170, 170 piastres, fait que moins un R en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 break-even. Moins un R, la couche inférieure de mon R. Pas fin du monde. Mais je veux dire, quand tu cherches à avoir 20 R, puis là t'en perds un juste à cause de tes break-even, puis quand tu sais que tu fais un tiers de tes trades des break-even, en faisant mes calculs historiquement, là, juste le fait que j'aille quelques trades qui auraient winné, qui ne winnent pas à cause de ça, ça fait que overall c'est pas rentable. Mais dans le contexte d'une évaluation, c'est peut-être une bonne idée là, de... Tu sais, mec, j'aille bien du cash, je vais pouvoir me permettre des moins 20 partout. Parce que genre je sais qu'overall je vais me faire plus d'argent comme ça. Mais vu que là, genre, j'essaie juste d'avoir un putain de compte. Ça paraît que j'étais en crise. Hein. Juste parce que je veux un compte, ben. C'est peut-être une bonne idée de maximiser les gains. Genre, même si ça fait des plus petits gains, des moins gros runners, mais genre des plus petits gains rapidement, ben, je vais avoir un compte plus rapidement, statistiquement parlant. Parce que je cherche pas à avoir un gros winner, je veux juste comme 6%, là, c'est ça le but. Là. Le target, j'ai fait une erreur. Là. En haut, mon target, c'est 53 000. C'est pas... 53 000. Fait que tu sais, faut que je fasse 3 000. Fait que là, je suis rendu à, faut que je fasse 4 000. Là. Ouais, ça, c'est bon encore. Ça, c'est pas bon. Là. Je suis juste à... Wow, moins 40. Là. Fait que j'ai mis à jour en haut, là, ici. J'ai mis à jour le target puis mon PNL aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, un break-even qui fait moins 40, c'est chiant. Je sais pas. Personnellement, je trouve ça chiant. Man,
ouais, là, c'est le shit à shorter aujourd'hui. Ok. J'ai rien à faire là-dedans actuellement. Oups. Fait que je vais continuer mon coding. Demander de l'aide à ChatGPT pour ça. Ok, ouais, c'est pas comme ça que je vais le faire. Ça marche du premier coup. Wow! C'est tout rouge. Ouais, c'est tout rouge. Ok. Puis après ça, on va le mettre. On va le remettre false, I guess. Peut-être. Nice. Bon, fait qu'en gros, ben là c'est lettre en maudite. En même temps, ça dit ce que ça dit. Donc quand j'ai du rouge, je trade pas. Ça veut grosso modo dire que j'ai une zone par en haut, puis jusqu'à temps qu'une zone par en bas soit officiellement faite,
Mais je peux pas trader ici, parce que c'est ça. Ça, c'est que j'ai pas vu. Qu'est-ce que des fois je vois pas. Puis là, ici, dans le fond, j'ai pas tradé ça parce que je pensais qu'on était dans une zone rouge. Fait que c'est. En tout cas, comme ça, c'est clair en maudit. Là. Mais je vais le faire carré à la place. À la place que ça soit comme tout. Puis que c'est lettre. Demande à ChatGPT. Oh my god, c'est complexe son affaire. Tu l'as là. Pourquoi il me fait ça? Allez! C'est Win, faire plaisir à mon oncle Jeffo. C'est quoi cette petite canne là? Ok. C'est pas comme ça qu'on fait ça, boy là. Push peut-être. C'est ça qui marche pas, je catch aucunement là. C'est quoi le fucking shit?
qui marche dans ce code-là. Non, 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 non. Fais de la merde, là. C'est juste le mettre là. Or good, non, pas good pantoute. C'est con. Je cache pas pourquoi ça marche pas là. Ben bon. C'est juste moins beau. Ok. Parce qu'ils vont faire ma box. Nope. On voit qu'il fait des... Ok, il y avait un carré là en fait. Il était laid son carré. Oh my god. Gosh. Non, non, non. Ok, ouais, ben là c'est parce que c'était true tout le temps aussi là. C'est qu'on va fuck all là. Il fait. On dit qu'il va resplurter par en bas. C'est ça qu'il tente. Ce serait comme une dernière micro-impulsion. Puis mon oncle Jeffo est content.
peu content, un peu. Je vais être content pareil, hein. On voit que ça le fait aux bonnes places, c'est juste absolument laid. J'étais en overtime là. Il est 1h12, puis moi je finis à 1h ici. Ah ouais. Ah ouais à la maison. Ok, on va être patient. Comme il se doit. Je sac parce que genre ça lag, puis... Ah, il me fait encore ça là. Un dernier petit splur là. Oui, enlève-toi. Ah! My God. J'ai patience, je t'aboute. Mais je trade plus là. Alors dire, le prix va descendre ou il va monter là. C'est genre ma patience, c'est juste ça qui se passe. Là. Je vais voir ce que ça fait sans ça. Ah. Ok, va-t-on. Voir la bonne nouvelle se produit. Clairement que oui là. Aucun fucking doute. Là, faut qu'il traverse
Pas juste qu'il hit. Bon. Voilà, premier win de cette évaluation. Je suis content, mais tu sais, j'en avais deux, tu sais. J'en avais deux, j'en ai manqué un. Au moins le deuxième marche, je veux dire, on est content. Là. Ça fait un baume sur mon cœur. Donc voilà. Je vais faire une autre petite vidéo. Maintenant, je mets le récap au début, là, comme ça, c'est comme. Je vois. Ça fait du sens. Après, ça, c'est les détails. Fait que je vais rajouter ça. Rajouter. 400 piastres. Win. Nombre de minutes. « 33 minutes. On a monté. Ben écoutez, là, je vais faire ça de mon bord. Là, puis... Bye!